Bonjour tout le monde, bienvenue dans dans ce nouvel épisode du podcast Altaskill. J'ai l'honneur de recevoir Océane. Alors Océane, elle a 23 ans, elle est entrepreneuse, elle a un parcours qui n'a rien de classique, croyez-moi, elle va vous l'expliquer. Dans cet épisode du podcast Altaskill, on raconte tout sans filtre, l'enfance chaotique peut-être de Océane, les familles d'accueil et le jour où sa famille lui a dit tu choisis, c'est les études ou l'entrepreneuriat, mais si tu pars, on ne sera peut-être plus là pour t'aider et t'accompagner. Et là, elle a dû faire un choix primordial dans sa vie. Elle va tout nous raconter, ses peurs, ses craintes, ce qu'elle a vécu. Et c'est vraiment là que vous allez comprendre que tout est possible aujourd'hui. En tout cas, merci d'être présente, Océane. Merci d'être là avec nous. Je vais te laisser la parole. Tu vas pouvoir te présenter auprès des auditeurs. En tout cas, je suis très, très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Et je suis content que tu réussisses aujourd'hui. Tu le mérites vraiment. Tu as un parcours vraiment atypique et tu es la fierté de beaucoup de gens. Et je pense que les gens qui vont t'écouter vont vraiment se retrouver et ça va les aider. Merci beaucoup pour cette présentation, Mathieu. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Écoutez, bonjour à tous, enchantée. Du coup, moi, c'est Océane Bondis. Donc, j'ai 23 ans, effectivement, et je suis maintenant cofondatrice d'une agence SEO et GEO qui s'appelle Maison Leverage. Du coup, avec mon conjoint Maxime, on a créé cette agence il y a un an à peu près. Et effectivement, j'ai pas eu un parcours très classique, très études, vraiment très simple, etc. Et effectivement, tout le parcours entrepreneurial n'était pas forcément destiné à même avoir juste un parcours avec une carrière classique, etc. Même ça, c'était pas forcément très destiné. Donc, je pense qu'on va en parler, mais effectivement, maintenant, j'en suis là et ça se passe vraiment très bien. J'accompagne une quinzaine de clients à l'heure actuelle, des patrons, des boîtes qui font entre 1 et 15-20 millions pour certains par an. Et justement, on les accompagne dans leurs enjeux de croissance organique, de référencement. Et donc, effectivement, on a une grande part là-dedans, avec de gros projets au quotidien, une grande pression à gérer au quotidien. Et je pense qu'on en parlera aussi de cette pression-là, surtout quand on est une femme, qu'en plus on a 23 ans et qu'en plus on a une vie à gérer en plus. Donc, ouais, je pense on pourra en parler aussi. Voilà. Super, merci pour cette présentation. Si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment sur ton passé et pourquoi tu as cette force aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu veux en parler aujourd'hui sur le podcast? Ouais, bah, là, du coup, j'ai 23 ans à l'heure actuelle et enfin, j'ai commencé à être placée en famille d'accueil vraiment très tôt. C'est-à-dire à mes 4-5 ans à peu près, j'étais déjà, en foyer, en fait, parce que ma mère ne pouvait tout simplement, pas être présente. Mon papa, je le connais pas, je ne sais pas qui il est et donc du coup, ma mère, qui est malade, qui est schizophrène, en fait, elle a eu cette maturité, cette force de se dire très tôt, moi, écoute, être maman, enfin, ça va être un petit peu compliqué. Donc, elle a préféré dire, écoute, je préfère que ma fille soit placée. Donc, du coup, j'ai été placée vraiment très tôt, sans repère, du coup, sans vrai repère, en fait, au fur et à mesure. Donc, j'ai été placée quasiment un an et demi en foyer. Ensuite, après, j'ai été placée dans une famille d'accueil, de mes 5-6 ans à peu près jusqu'à mes 10 ans, dans une seule et même famille d'accueil chez une grand-mère qui s'appelait Françoise d'ailleurs. Donc là, c'était un petit enseignement à la dure, on va dire, vraiment très carré, etc. Et ensuite, après, je suis retournée un an, du coup, de mon CM2 jusqu'à ma sixième, on va dire, chez mon beau-père, avec qui ça s'est pas bien passé non plus, et ma maman. Et un an après, justement, je suis rentrée dans une famille d'accueil, donc de mes 11-12 ans à peu près jusqu'à mes 18 ans et demi, 19 ans, où là, effectivement, ça a été une famille qui était vraiment très normale, enfin très classique, avec voilà, avec un vrai parcours. Ils m'ont vraiment aidé à prendre le pas, on va dire, du côté études, etc. Donc c'est là vraiment où j'ai pu avoir une vraie culture et à sortir de cette case un peu cassos entre guillemets, voilà, de fille qui a été placée. Et je suis vraiment tombée les deux pieds dedans dans le côté études, carriériste, etc. Me dire bon bah voilà, maintenant c'est full carrière, full CDI, etc. J'avais beaucoup de choses à faire et de potentiel à faire avec une école dans le marché de l'art, justement. Et en fait j'avais donné beaucoup pour ça, aussi pour être bien vue auprès de cette famille là. Et puis j'ai rencontré mon conjoint en cours de route, justement, quand j'étais serveuse à Paris, parce que je suis partie du coup
de cette famille-là pour poursuivre toutes mes études à Paris. Et j'ai rencontré mon conjoint en cours de route. Et les questions se sont posées. Océane, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues dans dans ce parcours entrepreneurial, enfin dans ce côté carrière, etc. Ou alors est-ce que tu bifurques un petit peu? Est-ce que tu te poses des questions, etc. Et le choix, c'est vite fait, mine de rien, parce que 3 ans après, je suis fondatrice d'une agence SEO Géo et on accompagne 15 clients. Donc voilà, les questions, les questions ont bien été posées, on va dire. Bah écoute, en tout cas, bravo pour toute cette force que tu as. Enfin bon, je pense que les gens qui nous écoutent, t'as tout le mérite aujourd'hui de la réussite que tu as, parce que vraiment, t'étais pas destiné à tout ça par rapport à ton parcours. En tout cas, ça pourrait paraître un parcours tellement avec d'embûches qu'à un moment donné, on part pas dans l'entrepreneuriat ou on passe pas à l'action aussi facilement. En tout cas, bravo à toi, bravo pour on va dire toute ce côté un peu, ce mindset que tu dois avoir ultra positif, te permettant de rester solide, de rester debout. C'est vraiment une force que tu as et on le sait que dans l'entrepreneuriat, c'est un gros point fort d'avoir un mindset comme ça. Toi, par exemple, alors tu disais que tu avais fait serveuse à une période de ta vie à un moment donné. T'as connu le salariat. Est-ce que c'est que la rencontre avec Maxime qui t'a fait basculer dans l'entrepreneuriat ou est-ce que le monde du salariat, à un moment donné, tu te retrouvais plus et c'est ça qui a été le déclic qui fait que tout était réuni pour que tu bascules avec Max à monter ton truc? Alors ça a été effectivement un bon mix, mais effectivement voir que enfin que je faisais de grandes horaires, on va dire, enfin en étant serveuse et que je commençais des fois à 9 heures du matin et que je terminais, il était minuit et demi, 1 heure. Je me suis dit: «Océane, ça va pas être possible. Ça va pas être possible du tout» et surtout que quand j'ai commencé à être serveuse justement, et que j'ai rencontré Maxime, c'est-à-dire que, le temps que je passais en tant que serveuse, c'est du temps que je ne passais pas avec lui et en fait, on a eu cette phase où on s'est dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Est-ce que tu donnes tout pour ton travail?» Et ça, c'était très compliqué aussi parce que j'étais dans une boîte, mine de rien, enfin qui était pas forcément, très, très saine, on va dire, parce que, la boîte en tant que telle tenait autour de 3 ou 4 personnes qui gérait littéralement une brasserie entière et un resto entier. C'était une très grande structure, enfin un très grand resto. Ce qui fait qu'en fait, il y avait une relation qui était, voilà, où en fait, où j'étais vraiment un peu indépendante, enfin un peu dépendante, on va dire, d'eux, dans le sens où si je voulais prendre un jour de off, par exemple, bah, c'était pas forcément possible parce que sinon, il y avait personne pour me remplacer. Ce qui fait que parfois, j'arrivais tout simplement pas à dire non en fait à mon patron, à lui dire non mais là en fait ça va être trop compliqué, il faut que enfin, il faut que j'arrive à prendre du temps pour moi, sinon c'est trop compliqué. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais je veux pas ça, je veux pas cette vie-là, c'est impossible. Même si j'avais un côté études à côté, même là, j'étais en train de me dire, mais je crois qu'en fait là, je vais pas bosser pour moi, tu vois. C'est qu'en fait, je serais quand même dépendante d'horaires, etc. Et surtout à côté, je voyais Maxime qui lui était complètement indépendant et complètement libre sur ses autres business. Et c'est là où je me suis dit, ok, d'accord, peut-être qu'effectivement on a des problématiques qui sont différentes quand t'es entrepreneur, mais quand t'es salarié, en fait enfin, c'est un peu plus compliqué, on va dire, parce que enfin, tu sais pas vraiment où est-ce que tu vas, etc. Et t'es juste là à faire des horaires, etc. T'es un peu pieds et mains liés, on va dire. Tandis que, enfin, quand t'es patron, c'est différent. C'est des problématiques qui sont différentes, mais mine de rien, il y a du plaisir aussi, quoi. Donc voilà, ça s'est fait. Je pense que je te rejoins. On est beaucoup à avoir passé ce cap de l'entrepreneuriat parce qu'on se retrouvait plus dans le salariat. Je pense qu'aujourd'hui, on manque total de reconnaissance dans le salariat. Je pense que le rythme de vie qu'on mène aujourd'hui en 2026, il va être de plus en plus compliqué de rester en salarié parce que entre les enfants, entre notre vie perso, entre le temps qu'on veut avoir pour soi, pour notre conjoint, enfin tous ces aspects-là, on s'aperçoit en fait les gens sont en train d'ouvrir les yeux qu'il existe une autre solution que d'avoir des menottes et de d'enrichir quelqu'un qui lui à chaque fois qu'on demande une augmentation et c'est la croix et la manière pour avoir 50 euros par mois. Du coup, les gens, je pense qu'il y a un éveil, je le dis souvent sur mes podcasts, on rentre dans une ère là, entre 2026 pardon, et 2030, on va rentrer dans une ère où les gens vont s'éveiller. Ils vont s'apercevoir qu'il y a d'autres moyens
de travailler, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent et que c'est totalement réalisable. Je pense que les gens s'aperçoivent des compétences aussi qu'ils ont et que ces compétences-là, ça se monétise et qu'il y a une manière claire et précise de le monétiser en 2026 qui fonctionne plutôt bien. Et donc, je te rejoins à 1000%. Je pense que les réactions que tu as eues et ce que tu as ressenti quand tu étais salarié, le fait de ne pas passer assez de temps avec Maxime, le fait que bah, peut-être que tu te voyais pas et tu te projetais pas à faire ça toute ta vie, bah, je pense que voilà, c'est ce qui t'a permis de passer à l'action. En tout cas, on a souvent ce déclic-là, on a souvent ces problèmes dans notre tête où on se dit, et je peux pas continuer comme ça de longtemps, sinon je vais périr ma santé, je vais périr mon couple, je vais périr plein de choses. En tout cas, je te rejoins à 1000%. Alors, quand tu es passé à cette action-là, quand tu as décidé de basculer dans l'entrepreneuriat, forcément, on a un entourage qui est autour de nous. On est obligé d'annoncer qu'on prend cette décision-là. Et forcément, on l'a tous vécu à un moment donné. Il y a tout le temps quelqu'un dans notre entourage qui comprend pas notre choix, qui se dit non, non, salarié, c'est hyper important, le CDI ici, le CDI ça, c'est trop un risque, l'entrepreneuriat, tu fais une erreur monumentale. On l'a tous vécu. Toi, qu'est-ce que tu veux nous partager ce moment-là quand quand as annoncé que tu avais pris ta décision dans ta tête, comment ça s'est passé? En fait, je pense qu'il faut qu'on en parle de ça. C'est très, très important. C'est que moi, du coup, par rapport à mon ancienne famille, justement, qui m'a fait plonger justement dans ce côté études carriéristes, etc., c'était du coup un couple, d'accord, qui avait effectivement très bonne place et mine de rien, un bon salaire, on peut dire, tu vois. Vraiment classe aisée, mais pas non plus trop, tu vois. Vraiment banlieue classique, Île-de-France, vraiment très, très bien. Une famille, très, très bien, ok. Et en fait, il y avait ce truc à chaque fois de Océane, tu ne peux pas t'écarter du système. Tu peux pas t'écarter du système. Au bout d'un moment, effectivement, Maxime, c'est très bien ce qu'il fait, mais au bout d'un moment, il y a une chose qui est faite en place. Tu as un écosystème, une société avec des gens à l'intérieur. C'est chacun doit avoir sa place, d'accord? Et ceux qui disent l'inverse, c'est juste qu'ils n'ont rien compris et en fait, ils brassent du vent, ils se rendent pas compte, ils ont pas les pieds sur terre. Donc, moi, j'ai eu ce truc-là d'avoir des personnes qui m'ont dit Océane, garde les pieds sur terre, tu vois. Garde les pieds du système, enfin, garde les pieds sur terre et reste dans le système. Ce qui fait qu'en fait, j'avais vraiment deux poids, deux mesures. D'un côté, sois libre, fais ce que tu veux de ta vie. D'un autre, garde les pieds sur terre. Et en fait, il y a eu un déclic, c'était le 16 mars, du coup, de 2024, c'est ça. Et en fait, c'était extrêmement simple. C'est que j'étais sur une journée avec Margot Cunego, qui aide des femmes justement à vivre un peu de leur activité, on va dire. Et en fait, elle faisait une journée, on va dire, à Lyon, où en fait, on pouvait être avec elle, etc., et discuter. Moi, à ce moment-là, c'était vraiment pour regarder. J'avais pas pris sa formation, j'avais rien pris du tout. Et en fait, c'est extrêmement drôle parce que j'ai commencé à mettre quelques stories, justement, et ma famille a répondu, justement, à cette story-là. Et il y a eu ce fameux message de « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Point d'interrogation. Mais qu'est-ce que tu fais? Et là, j'étais avec mon téléphone, il y avait une conférence avec une nana qui était en train de parler, qui disait des trucs ultra importants, et ma famille à côté qui était en train de me dire que j'étais en train de faire mais n'importe quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais Océane, t'as jamais été aussi heureuse et t'as jamais été aussi libre que maintenant, depuis que, justement, tu t'écartes de tout ça. Et que tu te rends compte qu'en fait, la vraie liberté, elle est dans le fait de choisir ce que tu veux et ce que tu as envie de faire, en fait, au quotidien, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, allez, j'assume, je reste à cette conférence, je fais cette journée-là à fond, je m'y mets vraiment à 1000% et je dis à ma famille, ciao, c'est ciao. Et donc, j'ai expliqué ce que Maxime faisait. J'ai dit qu'effectivement, il gagnait très bien sa vie. J'ai dit que là, j'étais à une conférence qui aidait les femmes à justement prendre un autre chemin. Je l'ai expliqué. D'accord? Je l'ai expliqué. Le message a été très clair. Je ne veux pas assister à ça. C'est trop pour moi. J'ai mis trop de choses en place pour te voir gâcher ta vie comme ça. Je ne veux pas assister à ça. Ciao. Plus de son, plus d'image. Bloqué. Bloqué. J'étais bloquée. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, Voilà. c'est vraiment surprenant, mais en fait, sur les réactions de l'entourage, sans parler à le fait que ta famille d'accueil, comment ils ont réagi, tout ça, mais la réaction de l'entourage, on voit souvent des personnes qui se braquent, soit notre père, soit notre mère, soit un frère, soit qui comprend pas
qui sont pas du tout connectés sur la même dimension que nous. Et du coup, ils se disent, mais non, mais il fait une erreur monumentale ou elle fait une erreur monumentale. Et en fait, ça les, ça les prend au plus profond qu'eux, qu'en fait, ils se braquent de manière drastique. Et moi, j'en ai connu plein qui ont coupé les ponts avec des membres de leur famille très proches parce qu'ils n'étaient pas en adéquation. Par contre, Ouais, ouais. aujourd'hui, moi, ce que je m'aperçois d'un truc, alors Elon Musk, il en parle un petit peu, il le fait de manière stratégique dans les médias, mais je reste persuadé il y a, quand on parlait tout à l'heure d'un changement d'air, on va vraiment rentrer dans une phase là, avec l'IA, avec la robotique, où le monde du salariat, je dis pas qu'il va disparaître, mais il va être totalement différent. Et tous ceux comme toi qui seront passés à l'action en temps et en heure, parce qu'on est dans le bon timing, eh ben, eux, ça va être les personnes qui vont être riches demain. Et c'est des personnes qui vont être fiers d'eux. C'est des personnes qui vont avoir confiance en eux parce qu'ils auront créé leurs propres produits. Il y a quand même une jouissance. On en parlera tout à l'heure de ces choses positives de l'entrepreneuriat. Mais voilà, ce côté-là où on annonce, forcément, ça fait pas l'unanimité. Moi, je reste dans le principe où comment dire, je suis pacifiste entre guillemets, donc je me dis voilà, les gens ne sont pas forcément d'accord avec mes choix. Par contre, moi, quand je suis corse, j'ai des valeurs fortes, je suis quelqu'un quand je prends une décision, je l'ai pas ailleurs comme on dit, et je l'assume. Et donc, je pense que c'est ça qui fait ta réussite, Océane, c'est que tu as eu une décision difficile à prendre parce qu'on faut pas croire que c'est très simple la décision que tu as prise. Elle était difficile et on verra tout à l'heure les peurs que tu peux avoir avant de prendre ce genre de décision. Mais voilà, tu as pris la décision, t'étais ancré au sol, sûr de toi, et tu as foncé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es en réussite. C'est que vraiment, tu n'y es pas allé sur la pointe des pieds, tu y es allé ancré, sûr de toi, accompagné de Max en plus, qui avait qui était expérimenté là-dessus. Cette dame aussi, où tu as participé à la conférence, qui t'a sûrement épaulé dans le départ. Et ben c'est ça. Tu t'es fait accompagner, tu as suivi des process qui te permettent d'être là aujourd'hui. Et franchement, bravo à toi. Encore une fois, l'entourage, il faut les alerter, il faut leur dire ce que tu fais. Mais encore une fois, c'est ta décision personnelle. C'est pas la décision de quelqu'un d'autre. Tu peux peser le pour et le contre, tu peux écouter les gens, mais à un moment donné, c'est à toi de passer à l'action. C'est à toi de prendre la décision et tu l'as très bien fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu es en réussite. Et vraiment, encore une fois, je te dis bravo parce que on sait que ça peut déstabiliser, tu as un parcours, tu sais que tu as une famille d'accueil qui t'a pris à bras ouverts. Enfin, c'est un parcours atypique quand même qui est pas. Et je me dis voilà, tu aurais pu dire bon, ben quand même, ils ont tout fait pour moi, grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Je dois les écouter. Non, t'as assumé le fait que ton choix de vie, il n'était pas fait pour être un soldat qui écoute un process qui est pour moi totalement euh, enfin bon, qui est totalement pas du tout adapté à la société d'aujourd'hui. Et tu as eu le courage de le voir et tu as eu le courage de prendre la décision en disant, moi, je suis pas fait pour faire ça, je veux faire ça. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en réussite. Tu as ce mindset-là, certes, mais tu es aussi quelqu'un qui prend des décisions et qui passe à l'action. Bravo à toi par rapport à ça. Je disais tout à l'heure que forcément, quand on prend ce genre de décision, c'est pas voilà, tout facile. Il y a forcément des peurs. Peur de la réaction de notre entourage, on en a parlé à l'instant. Peur de est-ce que je fais le bon choix? Peur est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je vais pas me planter? J'ai quand même voilà. Toi, comment t'as vécu? Est-ce que tu en as eu des peurs? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, finalement, c'était des peurs qui n'étaient pas justifiées? OK. En fait, je pense que avoir peur, c'est juste complètement normal. Ça, c'est sûr et certain. C'est qu'en fait, quand on prend une décision comme ça, c'est qu'en fait, c'est soit on y va et on met les 2 pieds dedans, ou soit on y va à reculons, mais du coup, on prend peut-être un peu plus de temps et cetera. C'est-à-dire que nous, à ce moment-là, avec Maxime, quand moi je me suis dit: «OK, vas-y, je te rejoins à 100 c'est-à-dire que c'était, enfin, on n'était pas aussi successful que maintenant, on va dire. C'est que financièrement parlant, en fait, on n'avait pas le choix d'y aller. C'était aussi simple que ça. C'est que là, en fait, je quittais toute ma partie avec mes études. J'ai quitté mon C enfin, j'étais, un peu en temps partiel aussi à Lyon à ce moment-là et c'est là où effectivement, je me suis dit: «OK, je me lance à 100 et donc
La peur, en fait, elle a été guidée, oui, d'accord, mais elle a été guidée par l'action surtout parce que je devais passer à l'action et que je n'avais pas le choix, en fait. Et en fait, j'ai dû transformer cette peur en passage à l'action concret. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il faut, enfin, c'est qu'on peut avoir peur. Et ça, c'est complètement normal, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, après. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur. Est-ce qu'on se dit, bon, bah voilà, j'ai peur, je suis tétanisée, etc. Ou est-ce que j'ai peur, mais je vais faire en sorte de créer un compte Instagram, d'ouvrir ma boîte, etc. Tu vois. Et en fait, ça a été ça le truc. Le truc final de me dire, effectivement, ça, là, j'avoue, j'ai peur, mais déjà, je suis pas seule, parce qu'au final, je me suis rendu compte de qui était la vraie famille dans cette histoire et surtout qui sont les vraies personnes dans cette histoire qui peuvent t'aider. Et c'est là où en fait tu te poses et tu te dis, ok, à l'heure actuelle dans ma vie effectivement, j'en suis là. J'ai ces personnes qui me suivent, etc. Et enfin, à quel point j'arrive à tout mettre en place pour faire en sorte que cette transition elle se passe bien. Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, je dirais que j'ai eu peur, oui, mais en fait, mon envie de bien faire et d'y aller à 1000%, ça a pris le dessus, en fait. Et en fait, c'est à quel point est-ce que vous avez envie d'y aller au plus profond de vous-même. Et si vous avez envie d'y aller, et si vous vous rendez compte que vous êtes dans une vie qui vous plaît pas, ça va le faire. Parce qu'en fait, vous allez vous dire, ok, bah là, il faut que je fonce à 1000%. Tant pis si j'ai peur, c'est pas grave, ça va le faire. Ça va le faire. Et en fait, ça va être simple. Vraiment. Et en fait, quand on prend ce pas de se dire, ça va le faire. Ça va le faire. Tout se passe bien. Mais Vraiment. non, mais c'est vraiment exactement ça. Alors après, moi aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'ai du recul, j'ai un vécu quasi 2 fois du tien, donc je me dis, j'ai cette expertise, j'ai cette expérience qui me fait le comprendre plus facilement ces choses-là. Bravo en tout cas qu'à 23 ans, tu cette maturité-là d'avoir de genre d'action, de réaction, de comprendre que le passage à l'action te fait supprimer, et souvent on le dit, dans les 48 heures, tes peurs, elles disparaissent. Parce que, voilà, alors on le dit, hein, souvent on passe à l'action parce que on est dans une phase tellement, je sais pas, soit financière, soit on n'a pas le choix, quoi, et on se dit, allez, c'est la dernière limite. Mais par contre, les gens qui ont cette maturité comme toi, ils arrivent des fois à anticiper le passage à l'action pour pas se retrouver dans une galère, des fois trop basse, des fois qui peuvent nous emmener dans des phases où on peut plus remonter à la surface trop facilement, et ça nous met en difficulté. Donc ça, c'est encore une fois bravo à toi, parce que je pense que voilà, si tu passes pas à l'action, de toute façon, tu pourras pas changer quelque chose qui ne te convient plus. Et ça, les gens, quand ils le comprennent réellement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de ça, le coût de l'inaction, et ce coût-là qu'on ne maîtrise pas. Et moi, avec le recul et l'expérience, j'en ai fait une vidéo où j'explique exactement ce que ça va te coûter de pas passer à l'action, surtout si ta situation ne te convient pas. On est d'accord, bien entendu, que la personne, elle a une situation qui lui convient totalement, elle est équilibrée, son équilibre vie pro, vie perso est total, elle a l'aspect financier lui permettant de réaliser le projet tout en étant salarié. Aucun problème là-dessus, ils restent salariés et ils ont vraiment leur équilibre. Il en existe encore aujourd'hui, et on leur tire pas la pierre, c'est très bien. Il Mais faut bien rester. sûr. Par contre, du moment où tu ne te retrouves plus dans quelque chose, soit parce que t'es pas reconnu, soit parce que pour certains ils ont des pressions au boulot, ils ont des agressions, enfin il y a des situations très très compliquées pour certains ou certaines, donc c'est vraiment voilà, quand on sent que la situation elle est plus supportable, et si on peut l'anticiper c'est encore mieux, ben c'est là qu'il faut se dire bon, là on n'a pas le choix, il faut passer à l'action, et ça vous permet après d'avoir une liberté monumentale, d'avoir des choses vraiment exceptionnelles qui arrivent. Et on parlait tout à l'heure de cette fierté de créer ça. Je pense que le jour où tu as généré ta première vente avec un business que tu as créé de A à Z, on va parler d'un peu de ce côté Ouais. émotionnel que ça procure, c'est monumental. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Ça, c'était magnifique. Et du coup, tu veux nous partager un peu cette première vente, comment tu l'as vécu toi, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu plusieurs réussites, on va dire, par rapport à ça. Quand je me suis lancée à 100% avec Maxime, notre premier business, c'était notre propre marque, en fait, notre propre marque e-commerce.
100% SEO. Donc on était sur une marque en ligne, du coup une marque e-com de boîte à montre et de boîte à bijoux assez haut de gamme. On a créé cette marque ensemble, on a créé cette entreprise ensemble 100% en SEO. Ce qui fait qu'on était en première position sur tout ce qui est boîte à montre, boîte à bijoux, etc. Et je l'ai rejoint du coup en cours de route et en fait j'ai commencé à écrire du contenu d'un point de vue SEO, j'ai commencé vraiment à refaire les fiches produits, refaire les collections, etc. En fait, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure comme ça. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là où j'étais au téléphone justement avec un client qui voulait potentiellement commander une boîte à montre, d'accord, en cuir, à quasiment 220 €. Et je l'ai pris au téléphone et il m'a dit, écoutez, moi j'ai vraiment très très envie d'acheter cette boîte, elle est très belle, etc. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le prix, etc. Et j'ai parlé avec cette personne-là. À la fin, elle est passée à l'achat, cette personne-là. Et elle a acheté la boîte à montre en cuir que j'avais écrit sur le site internet. Et elle a acheté. Et c'est là où je me suis dit, ok, ça marche, c'est bon, j'ai fait ma première vente, tu vois. Et en fait, après, on a commencé à tout bien travailler, à mettre des process en place, etc. Et au final, ça s'est très bien passé. Et ça a été vraiment une de mes premières victoires. Vraiment, d'un point de vue e-com, où là, je me suis dit, OK, je peux le faire, c'est possible. Je peux écrire du contenu sur Internet et je peux créer une boîte, je peux créer une entreprise, je peux faire des ventes et je peux être rentable avec. Ça, déjà, ça a été la première chose pour la partie e-com. Ensuite, quand on a créé l'agence d'un point de vue, SEO, etc., et qu'on a commencé justement à travailler avec d'autres boîtes, avec d'autres patrons, et que je les avais en call et que j'ai réussi à signer mon premier contrat à 850, ensuite à 1005 et ensuite à 1008. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'en fait, tu te dis que c'est possible. Tu te dis que Ouais, mais c'est c'est possible. ça. C'est exactement ça. À la fois, tu te dis que c'est possible, et puis surtout, tu t'aperçois de la. Moi, c'est là où j'ai commencé à m'apercevoir. Je sais pas toi si ça t'a fait ça, mais moi, c'est là où je me suis dit, tiens, il y a une valeur du travail que tu fournis, une réelle valeur du travail que tu fournis. Avant, je bossais des fois 70 heures par semaine pour aller gagner 1007, 1008, 2000 €. Et là, des fois, en un appel, je fais 3005. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a des choses qu'on nous a pas dit à l'école. On nous éduque mal. Il y a des choses pourquoi on nous l'a dit? Pourquoi je l'ai appris trop tard, ça? C'est un autre sujet. On pourrait en parler pendant des années, mais vraiment, je me suis dit, mais il y a des principes fondamentaux que je donne à mes deux filles de suite dès le plus jeune âge pour qu'ils comprennent à la fois les valeurs, c'est indéniable, le respect, c'est indéniable, mais après, ce qu'il faut apprendre le plus rapidement possible pour réussir dans la vie. Et apprendre à faire de la flûte ou apprendre à faire des maths, pas de souci. Mais il y a un moment donné, il y a des choses. Moi, quand j'ai fait mes premières ventes, je me suis dit, mais mince, avant, je bossais 70 heures par semaine pendant un mois pour aller chercher 1008. Là, je bosse 2 heures en call. Alors, tu rajoutes 1 heure ou deux de branding à côté. Je vais me chercher 3005. J'ai dit, c'est pas possible. Comment? Et les gens qui, des fois, nous écoutent, et les gens qui voient des publicités, parce que bon, voilà, il faut le dire, il y a des arnaques des fois sur Internet, il y a tout et de rien, mais la réalité de l'entrepreneuriat, si tu as une réelle compétence, si tu aides des gens, tu vas très bien gagner ta vie. C'est indéniable, 100%. c'est indéniable à 100%. Et en tout cas, je vois pas comment tu peux moins bien gagner qu'en étant salarié. Pour moi, c'est impossible. Donc du coup, c'est quelque chose qui est primordial. En tout cas, cette première vente, elle nous fait tous un truc. Moi, j'ai l'impression d'être un gamin qui recevait voilà, son premier cadeau du Père Noël à la fête du village. Voilà, le truc de fou, quoi. Tu te dis, mais et c'est vraiment là que tu te dis, ah ouais, ça C'est marche, possible. c'est possible. Et putain, c'est moi qui ai construit ça, quoi. Putain, mais Mathieu, t'étais rien avant. Tout le monde pensait que t'avais pas forcément. Et puis là, j'ai construit un truc, je le vends. Il y a une fierté monumentale, ça qui est super, enfin qui t'amène voilà une bouffée d'énergie parce que voilà, tout n'est pas tout beau tout rose dans l'entrepreneuriat. La persévérance est une qualité indispensable pour moi parce que des fois ça vient pas tout seul, ça vient pas tout de suite. Ça peut arriver très rapidement, mais des fois il faut être patient. Et par contre, quand tu as ces premières ventes, ça t'amène une bouffée d'énergie qui te quintuple ta puissance d'exploser, quoi. Tu te dis, vas-y, let's go, en fait. C'est C'est clair, possible. Je peux le faire. exact. Ah mais c'est ça, c'est ça. Ça prend du temps. Il faut avoir une vraie valeur ajoutée, il faut avoir une vraie expertise, etc. Mais sur du long terme, tu peux tout péter, en fait. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, à 100%.
Exactement. Aujourd'hui, Océane et Maxime, vous en êtes où? C'est quoi? Moi, je veux tout savoir. Je te l'ai dit tout à l'heure, le podcast, on n'a pas de secret, on n'a pas de tabou chez nous. Tu peux tout dire ce que tu as envie de dire, en tout cas. Vous en êtes où tous les deux? Vous en êtes où professionnellement? Combien ça gagne, l'entreprise Océane et Maxime? C'est quoi les projets futurs? Vas-y, n'hésite pas, balance tout. Alors pour le moment, à l'heure actuelle, on accompagne du coup une quinzaine de clients différents, dans tout secteur confondu justement, juridique, du BTP, de l'e-commerce, des SaaS, etc. On a vraiment une grande expertise sur différents secteurs métiers. Et ça, c'est très important et ça, il faut vraiment que les personnes comprennent ça. C'est que quand vous êtes expert dans un domaine et que vous savez appliquer une stratégie pour vous et ensuite pour d'autres clients, vous pouvez piloter n'importe quel projet dans cette même thématique-là. C'est que nous, on s'est dit, OK, est-ce qu'on se niche dans la partie e-commerce pour la partie SEO et GEO? En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aider n'importe qui. Et donc, du coup, le marché est infini, mine de rien. Et ça, c'est top, ce qui fait que du coup, maintenant, on a un système d'acquisition qui nous permet de nous dire, OK, on peut cibler n'importe quel patron sur LinkedIn qui a une boîte qui fait effectivement entre X et X CA par an. Nous, on a une certaine cible, effectivement. On se dit qu'effectivement, des boîtes qui font au minimum entre 500 et au minimum 500 000 euros, effectivement, qui font même plus d'un million, effectivement, ça c'est plutôt pas mal et c'est une thématique qui nous convient. Ça, c'est sûr. Et, euh, et du coup, maintenant, à l'heure actuelle, nos plus gros objectifs, c'est déjà de faire en sorte de créer une vraie brand sur du long terme. Ça, c'est ultra, ultra important de vraiment faire en sorte déjà d'avoir un système d'acquisition qui soit bien sur du long terme et qui nous convienne. Voilà. Parce que moi, je pars du principe aussi qu'on a les clients qu'on mérite. Ça, c'est hyper, hyper important. Et donc, du coup, la partie objectif, c'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir plus de clients, des clients plus qualifiés, qui nous conviennent peut-être un petit peu plus, et voilà, pour qu'on puisse faire en sorte que ça fonctionne mieux, quoi. Ok. Et là, le CA de la boîte, là, c'est un secret ou tu peux en parler? J'ai pas forcément trop envie d'en parler. Ouais. Après, voilà, je dis qu'on a une quinzaine de clients à l'heure actuelle. Certains nous paient entre 850 et 1800 par mois. Ok. Vous pouvez Bah là, faire vos calculs. voilà. Non, mais c'est important. Moi, des fois, j'en parle. Alors, les gens j'ai pas de problème aussi si tu veux pas en parler, tout ça, mais c'est quelque chose aussi de dire aussi que ça marche et que de là où t'es parti, avec ton parcours atypique et ce que t'es arrivé à construire aujourd'hui avec Maxime, c'est quand même Mm. quelque chose d'exceptionnel. Bravo à vous deux, bravo à toi, ta persévérance, tout ça. Si tu avais, un conseil à donner à quelqu'un qui est peut-être soit est salarié, qui sait pas trop où il se situe, qui hésite, soit qu'il a une situation compliquée, qui est peut-être au fond du trou. Quel conseil tu pourrais lui donner à la fois pour qu'il garde le mindset positif et pour l'aider à avancer, tu lui donnerais quoi comme conseil? En fait, je pense qu'en tant qu'humain, il y a une chose qui nous trahit jamais, c'est notre intuition et notre bon sens. Ça, c'est hyper, hyper important. Et en fait, je crois que chaque personne au plus profond d'elle-même, elle arrive souvent à savoir quand il y a une situation qui ne lui plaît pas et qui ne lui convient pas. Alors, dans ces moments-là, on a plusieurs choix. C'est soit on se trahit, soit on ne se trahit pas, tout simplement. Et donc, je dirais, c'est de cultiver sa partie, toute sa partie avec ton intuition et ton bon sens. Ça, c'est le plus important et ça passe par se connaître, savoir qui on est réellement. Ça passe par avoir une bonne santé, ça passe par être bien entouré, etc. Et je dirais que c'est ça la clé, c'est en fait d'avoir une vie. En fait, on n'est pas parasité par des choses extérieures qui nous empêchent de nous recentrer sur ce qu'on veut réellement, en fait. Et c'est ça le plus important, je dirais. Et moi, en fait, c'est que ce qui fait que j'ai réussi à m'en sortir et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on réussit autant avec Maxime, c'est parce que surtout, on a réussi à s'écouter et que j'ai réussi à me poser, à me dire, Océane, qu'est-ce que tu veux réellement? Ta petite voix dans ta tête, tu vois. Et c'est ça. Pour moi, ce serait vraiment mon meilleur conseil. C'est qu'au fond, on sait réellement ce qu'on veut. C'est juste qu'il faut le trouver. Super, super. En tout cas, bravo par rapport à tout ça. Si tu avais peut-être quelque chose que tu veux nous partager aujourd'hui, que tu as peut-être pas, t'as peut-être même jamais partagé à qui que ce soit, en tout cas pas sur les médias. Est-ce que tu veux partager quelque chose de particulier, nous dire un truc que tu n'as jamais dit nulle part et que tu diras pour la première fois sur ce podcast ou pas du tout? Je réfléchis. Je réfléchis, mais
En fait, je suis en train de, enfin là, tu vois, en tant que patron, etc. Je pense qu'à un moment, on a tous cette même problématique, c'est qu'on est confronté à des difficultés. De se dire, ok, comment est-ce qu'on scale, comment est-ce qu'on fait en sorte de prendre plus de clients, comment est-ce qu'on fait pour être plus ancré, comment est-ce qu'on fait pour ci, pour ça. Et en fait, je suis en train d'avoir un peu un vrai recul par rapport à ça. C'est de me dire que tout va être simple et que tout va bien se passer. Et en fait, partez du principe que tout ce que vous allez faire, ça va être simple et que ça va le faire. Et ça, c'est ultra, ultra important, vraiment, ce côté mindset de se dire, tranquille, ça va aller. La vie est un jeu, d'accord? Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Et ça, c'est une force qu'on a dans notre boîte et dans notre société. À l'heure actuelle, c'est que effectivement, on peut recommencer. Tu vois, toi comme moi, effectivement, on était prédestinés à faire quelque chose. Au final, ça s'est pas passé comme convenu. Et là, du jour au lendemain, si on veut, on peut relancer un nouveau business. Tu vois, parce que effectivement, on peut faire comme on veut parce que ça va le faire. Tu Ouais, vois, c'est top. C'est voilà. super. En tout cas, garder ce mindset. Je pense qu'on va bloquer aujourd'hui le podcast là-dessus parce que c'est, je pense, la meilleure chose à avoir aujourd'hui, demain, quand tu gardes ta posture, que tu te respectes à minima et que tu sois en capacité à un moment donné à garder tes valeurs et à passer à l'action pour les respecter, ces valeurs-là, c'est ce qui fera ta réussite. Le mindset d'être persévérant, le mindset de croire en soi et de se dire dans tous les cas, en fait, moi, je parle toujours de plus que de. En fait, souvent, je parle, je dis le fait d'avoir cette somme d'argent en nous quand on gagne bien sa vie, c'est une chose. Mais je pense que le quotient, euh, le quotient en fait financier qu'on a en nous, il est encore plus puissant. Et le quotient financier par rapport à l'argent qu'on a, la différence, c'est que le quotient, c'est d'avoir acquéri par ce passage à l'action d'énormes compétences qui nous permettent d'être solides et peu importe s'il y a du vent, on va rester stable et on va réussir dans la vie. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important à avoir, je pense, en tête et l'argent, c'est une chose qu'on va tous chercher, et c'est le nerf de la guerre, c'est indéniable, et c'est ce qui nous permet de réaliser nos objectifs et nos projets. Mais d'avoir un quotient financier efficace et efficient, c'est ce qui vous permet de rester stable à vie. Ton parcours, ton apprentissage de la vie que tu as subi par moment et que tu es allé chercher par moment, font que tu as un quotient aujourd'hui très élevé. Et c'est ce qui fait ta force. En tout cas, bravo à toi, Océane. J'ai été très fier de t'accueillir sur ce podcast. Merci de t'être livré, d'avoir gardé ton authenticité. Bravo à tous les deux pour la réussite. Si tu devais donner une phrase sur ce que vous proposez aux clients, pour ceux qui nous écoutent, en une seule phrase, c'est quoi votre business? Qu'est-ce que vous proposez et comment on peut vous trouver? N'hésite pas à donner ton site, n'hésite pas à donner tout ce que tu veux. C'est extrêmement simple. Si vous avez une boîte, que vous avez un site web, etc., et que vous n'êtes pas devant vos concurrents en première position sur Google et sur les IA, on peut vous aider. Tout simplement. Et donc, vous allez faire plus de chiffre d'affaires avec nous, vous allez être mieux référencé. C'est aussi simple que ça, dans n'importe quel secteur. Ok. Notre site web, c'est maisonleverage.com. Vous pouvez juste mettre Océane Bondis sur Google. Mon site web sera juste ici, dans le premier lien. Et je suis hyper accessible. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, même sur LinkedIn, etc., ou à prendre un rendez-vous. Je suis là, tout Eh bien, simplement. écoute, merci Océane, bravo à tous les deux, à toi et à Max. Et puis encore merci pour ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous l'ai dit, toutes les semaines, tous les mercredis à 17h30 sur ma chaîne podcast. Il y a un nouveau podcast où je partage une expérience. J'invite quelqu'un qui a un parcours atypique et il nous explique à la fois ses peurs, ses valeurs, son passage à l'action et sa situation actuelle. Encore bravo à toi, Océane, pour ton parcours. Tu as tout ton mérite. Et puis, je vous souhaite plein de réussite à tous les deux et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Bye.